Alors j'ai eu envie de faire cette histoire sur Oyo qui est partie vraie, partie des éléments de fiction imaginaire que j'ai pu y mettre. J'ai eu envie de faire cette histoire parce que dans Sœur Oyo, je mets à la fois l'histoire de ma mère, l'histoire de ma grand-mère et la mienne. Bon, on va faire un essai. Répétition, action! Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui entre dans cette école un peu à reculons, parce qu'elle préférerait rester au village près de sa grand-mère, qui lui a déjà appris des chants, des coutumes, des choses qui la fascinent comme petite fille. Et on lui dit quelque part, non, c'est pas le bon choix pour toi. On va t'orienter dans une école où tu vas devenir un peu comme les Blancs. Ok, coupé. Maintenant, c'est qui? Et donc elle se retrouve dans cette école un peu à contre-cœur et elle devient un peu la risée et la tête de turc de tout le monde. C'est-à-dire qu'on trouve toujours qu'elle parle pas assez bien français, on trouve toujours qu'elle a des manières de broussard. Donc elle se rappelle de sa grand-mère et d'un temps quelque part idyllique qu'elle passait auprès d'elle. Et malgré tout, malgré le fait que cette grand-mère a été très longtemps le centre de sa vie, elle est petit à petit attirée vers ce nouvel univers où elle est, parce qu'elle s'attache à une des sœurs belges qui est une de leurs encadreuses. Et cette sœur-là s'appelle Sœur Astrid. Donc c'est un peu le tiraillement d'une petite fille de 10 ans entre la Sœur Astrid qui représente l'univers occidental dans lequel on veut la plonger, et entre toutes ces réminiscences d'enfants, des bons moments vécus avec sa grand-mère, et qui l'amène vers quelque part la conservation des cultures originelles qui étaient diabolisées à l'époque par les missionnaires et tout le milieu religieux, et qui continuent de l'être jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une histoire qui, à mon avis, est toujours très actuelle et très importante. Ok, attention. Bon, pas trop ça. Moteur. Ça tourne. 30 sur 6, deuxième.